la pression et la charge des fêtes, l'énorme pression que les périodes des fêtes de fin d'année, Noël, Réveillon, Nouvelle Année, l'énorme pression, l'énorme charge que ça met sur des familles, sur des gens. Nous voulons en parler par la grâce du Seigneur. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. C'est votre humble frère, l'esclave inutile de Christ, Yannick Stéphane, enseignant de la parole de Dieu, ministre de l'Évangile, votre serviteur. Nous voulons aborder cette question durant ces moments de fête parce que c'est aussi un sujet très important. Nous avons déjà parlé en assemblée, en église, des questions de fête. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et j'ai déjà fait aussi des enseignements que j'ai mis en ligne sur ma chaîne YouTube concernant les fêtes, pour savoir si on doit fêter ou on ne doit pas fêter, de comprendre que nous en Christ, on doit fêter parce que notre vie, c'est une vie de célébration. Au fait, la vie nouvelle qui est en Christ, qui est en Dieu, c'est la célébration. Il faut toujours célébrer, il faut toujours rendre grâce à Dieu, il faut toujours bénir Dieu pour notre vie, pour ce qu'il nous a accordé, pour ce qu'il fait dans nos vies, pour ce qu'il nous apporte. Donc, un enfant de Dieu est tout le temps dans la célébration. Dans ce sens-là, il fête. Nous avons montré que Jésus-Christ est notre festin perpétuel, le festin que nous avons éternellement, qui est accompli à l'œuvre de la croix. Donc, grâce à son œuvre, on est en réjouissance avec Dieu, on est en communion avec Dieu, donc on est dans la célébration, donc dans la fête. Sauf que, on n'est pas dans la fête à n'importe quel prix et à tous les prix. Cette fête doit toujours glorifier Dieu dans les actions physiques que nous faisons. Parce que la célébration est spirituelle et aussi physique. On célèbre Dieu parce qu'on mange, parce qu'on boit, par comment on s'habille, par comment on se comporte avec les gens. Ça, c'est la fête, ça, c'est la célébration. Si je dis que je ne fête pas Noël, tout ça, c'est une fête païenne, de fin d'année, tout ça, c'est païen, et que mon comportement, mes agissements envers mon prochain, envers les personnes, ne reflètent pas les valeurs du Seigneur, ben, je suis en train de me comporter exactement comme un païen. Bonjour, je suis en train de me comporter exactement comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Donc, fêter, ce n'est pas manger et boire. Romains chapitre 14 nous dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Vous voyez, mais la paix, vous voyez, la joie, la paix et la justice par le Saint-Esprit. Donc, on dit bien par le Saint-Esprit. Donc, si je dis je ne mange pas, je ne bois pas, je ne fais pas comme les autres, ceci et cela, et qu'il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la justice, il y a un comportement désagréable, il y a un comportement horrible, il y a un comportement qui n'est pas à la gloire de Dieu, eh ben, je suis en train de fêter dans le mauvais sens, en fait. Donc, je peux me dire que je ne fête pas physiquement, je ne vais pas en boîte de nuit, je ne gaspille pas mon argent, ça et là, mais mon attitude est une attitude complètement païenne, complètement anti-Dieu. Donc, ce n'est pas manger, boire qui est le problème. C'est dans quelles conditions vous mangez et vous buvez. Pourquoi vous mangez et vous buvez. Et ce n'est pas le fait de laisser priver de manger et de boire qui est un problème. C'est quelles sont les vertus de l'esprit qui émanent durant ces moments. Est-ce que vous manifestez l'amour du Seigneur envers votre entourage? Parce qu'on peut vous inviter quelque part en famille ou avec des amis. C'est votre attitude qui compte le plus que ce que vous faites. C'est votre attitude qui révèle dans quel style de fête vous êtes. En cette fin d'année, nous avons deux types de fêtards. Nous avons les fêtards spirituels, nous avons les fêtards charnels. Donc, ils ne se font plaisir que dans la chair. Donc, ce n'est pas le fait de ne pas manger, de ne pas boire qui fait en sorte que vous n'êtes pas un fêtard charnel. Vous êtes un fêtard charnel si les œuvres de l'esprit n'y sont pas, le caractère, le comportement n'y est pas, mais c'est plutôt les œuvres de la chair qui est. Vous ne saluez pas vos voisins. Vous ne pensez même pas faire la paix à votre voisin avec qui vous avez des problèmes aux alentours. Vous ne pensez pas être généreux avec les gens. Vous ne pensez pas à visiter les gens. La Bible dit que le Seigneur est venu nous a visité, nous a rendu visite. Vous voyez? Il nous a rendu visite et il veut qu'on aille vers les autres. Vous n'allez vers personne. Mais vous n'êtes pas en train de manifester les vertus du Seigneur. Vous le célébrez en quoi? Célébrer le Seigneur, ce n'est pas répéter de la bouche beaucoup de choses, mais c'est vraiment avoir une attitude où on le voit. Les gens doivent voir comment on fête, ok?
dans notre comportement. C'est ça qu'on appelle la fête spirituelle. Dans nos paroles, dans nos actions, dans nos œuvres, hein, dans la vie de tous les jours, dans nos familles. En ces moments de fête, pensez à appeler vos enfants. Pensez à appeler vos frères et sœurs pour avoir des nouvelles, les personnes que vous n'avez eues jamais. En tant qu'enfant de Dieu, c'est ça aussi que vous fêtez. Vous fêtez ça, vous voyez, de façon sincère. Et c'est là où vous pouvez dire que vous fêtez selon le Seigneur, vous célébrez le Seigneur. Si vous dites que vous célébrez le Seigneur et que ces éléments basiques, ils n'y sont pas, alors en quoi on célèbre le Seigneur? On est en train de célébrer et glorifier la chair en se disant non, moi je ne fête pas, je ne suis pas comme ceux-là qui se saoulent la gueule, qui se saoulent ça, autant pour moi, hein, pardonnez-moi du mot un peu grossier, je suis pas comme ceux-là qui se saoulent, qui font des trucs. Oui, ils font ces choses, ce n'est pas bien. Mais qu'est-ce que nous on fait qui est spirituel, qui révèle Dieu? Donc il ne s'agit pas ici, comme beaucoup sont là en train de piller la vie des gens qui vivent n'importe comment, qui sont dans les fêtes, qui profitent pour faire n'importe quoi. On épille leur vie et on commence à calomnier. Et on se trouve exactement dans ce que 1 Pierre chapitre 4 nous dit, que personne ne souffre comme étant curieux de la vie d'autrui. Tu es là, toi tu dis que tu ne fêtes pas, c'est-à-dire que tu ne sors pas, tu ne fais pas beaucoup de bruit, tu ne fais pas toutes ces choses, mais tu épilles la vie de tes enfants. Chaque geste que tes enfants font, tu critiques. Oh, regarde comment ils se font. Tu es en train de regarder leur vie. Et tu es curieux comme tu es un gérant des affaires d'autrui. Donc tu vis toi-même dans la chair. Mais tu vis dans la chair d'une autre façon. Il n'y a pas l'esprit. Prie pour tes enfants si tu estimes qu'ils vivent dans un désordre total, qui ne te plaît pas pendant ce moment de fête, qu'ils en font un peu trop. Prie pour eux. Rends grâce à Dieu pour leur vie. Donne-leur des conseils. Manifeste-leur l'amour. C'est en cela que toi tu dis que tu fêtes. Quand on va te demander, mais toi tu fêtes comment? Tu dis que, mais c'est ça ma fête. Je rends grâce à Dieu par ma conduite. Si on te fait manger à table, ou bien tu t'assois en table, tu manges, la Bible n'est pas fait des excès de table. Tu vas pas aller dans des excès terribles, boire n'importe comment, t'es saoulé. C'est ça. C'est pour ça qu'on doit être entraîné par cette pression-là. Cette pression de vouloir, oh, on dit non, on se lâche. On vit n'importe comment. Ça, ce n'est pas agréable à Dieu. Et ce n'est pas non plus agréable à Dieu qu'on condamne ceux qui sont dans cette façon au lieu de les aider par notre attitude. Et que nous-mêmes, nous ayons une attitude qui n'est pas à la gloire de Dieu. Ça fait une énorme pression. Tellement dans la pression. Parce que les gens vont nous inviter, vont nous faire des choses. On a peur de répondre ou bien on n'a pas envie d'aller. Nous aussi, on répond par les âmes de la chair. Non, ce n'est pas comme ça, bien le Seigneur. Respectez ceux qui vous invitent. Respectez-les. Si vous n'avez pas envie d'y aller, d'aller quelque part, priez pour eux, bénissez-les. La véritable fête, c'est dans la crainte de Dieu, dans tout ce que vous faites. Comme j'ai dit, dans votre comportement. Et ne cédez pas à la pression. Il y a beaucoup de pression. Vous devez voir les fins d'année comme des années conventionnelles. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, ne laissez pas la pression vous absorber. Ne laissez pas la pression vous absorber au point où vous cédez à tout n'importe quoi. Vous voyez, il y a des parents qui sont là, ils vont s'endetter pour faire la fête. Ils vont tellement s'endetter pour faire la fête parce qu'ils disent non, c'est la fin d'année, il faut quand même qu'on fête un peu. Mais sauf qu'après qu'ils remboursent ses dettes, l'année va commencer, tu seras endetté jusqu'au cou. Il y a des parents qui s'endettent tellement pour mettre les enfants bien. C'est bien, gloire à Dieu, si tu peux mettre tes enfants bien, tu peux leur offrir des petits trucs. C'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est qu'après, ça met une telle pression sur toi que c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas la gloire de Dieu. Ça, ce n'est plus pour faire, ça, ce n'est plus pour le Seigneur, mais c'est pour toi-même et pour faire plaisir aux petits caprices des gamins. Il y a même des gamins qui, on leur donne certains jouets, certains trucs à la fin d'année, ben, ils méprisent ça. Pourquoi? Parce que les parents se sont mis une telle pression. Il y a les gamins qui exigent certaines nourritures, qui exigent certains cadeaux. Et les parents n'ont pas le moyen de donner. Qu'est-ce que les parents font? Ils s'endettent, ou bien ils donnent. Le gamin n'utilise jamais, le gamin casse. Il y a des vidéos comme ça qui circulent, tellement scandaleuses. C'est là où on dit qu'on n'est pas en train de fêter selon le Seigneur. Donc célébrer selon le Seigneur, ce n'est pas le manger, le boire. Ce n'est pas non plus juger ceux qui mangent et qui boivent et les accuser de toutes sortes de choses. Ce n'est pas non plus vivre dans les plaisirs de la chair, dans le regard de la chair, dans les comportements méprisants, dans les comportements qui ne glorifient pas le Seigneur. Ce n'est pas non plus céder à la pression de donner des jouets à tout moment à vos enfants, faire des cadeaux, parce que si vous ne faites pas ça, vous êtes mal vu. Non. Moi, mes enfants, ils le savent. Ce n'est pas à la fin d'année qui décide où je dois donner des cadeaux, ni Noël, ni quoi que ce soit. Je vous aime tout au long de l'année. Je vous fais beaucoup de présents. Et ce n'est pas ça qui manifeste mon amour. Mon amour n'est pas lié au cadeau. Mon amour n'est pas lié au cadeau que vous faites en fin d'année. Je ne suis pas un bon papa
Ma femme n'est pas une bonne maman parce qu'à la fin d'année, elle vous a cuisiné absolument ce que vous voulez. Elle vous a donné le cadeau que vous voulez absolument avoir. Ça, c'est de la manipulation d'une certaine façon. Et ça met une énorme pression. Même quand les gens n'ont pas les moyens, ils s'endettent. Alors que l'année vient, des projets véritables vont venir. Donc, éduquez déjà vos enfants dans ces comportements-là pour qu'ils comprennent que ils ne doivent pas avoir, ils ne doivent avoir aucune pression, vous, en tant qu'enfant de Dieu. Que c'est ça, célébrer le Seigneur. Ça doit être les vertus du Seigneur. Vous ne devez rien faire par hypocrisie. Rien faire par méchanceté. Rien faire parce qu'on vous a mis la pression. Rien faire pour vous endetter. Rien faire parce que il y a telle personne qui fait telle chose. Vous devez aussi faire. Non, vous n'êtes pas en concurrence avec, vous n'êtes en concurrence avec personne. Vous n'êtes en concurrence avec ni un de vos membres un membre de votre famille, ni vos frères et sœurs, ni vos amis. Chacun fait selon la mesure de la grâce que Dieu lui a accordée. Vivez modestement. Surtout, quand on parle de fêter selon le Seigneur, soyez dans la prière et la parole de Dieu. Parce que voilà les moments de fête que vous avez. La plupart, majoritairement, vous avez du temps libre. Mais ce temps libre, qu'est-ce que vous faites? Vous ne priez pas. Vous ne lisez pas vos Bibles. Vous ne prenez pas le temps de vous charger spirituellement. Parce qu'il y a une vérité qui est là. Parce que lorsque les fêtes finissent, après on rentre encore dans le train-train du travail, de monter, descendre. On n'a plus le temps. Et on est vidé. Regardez comment les gens sont vides. Vous voyez, pendant que le monde est dans une célébration euphorique, dans tous les plaisirs de la chair, dans toutes sortes de dérives, parce que les fins d'année, c'est des fêtes purement commerciales et avec aussi un accent purement démoniaque. Parce qu'il y a plein de choses aussi ténébreuses qui sont mises là pour que les gens se détruisent dans les œuvres de la chair, se détruisent dans le péché, se vautrent dans plein de choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Beaucoup vont finir à l'hôpital parce qu'ils ont bu des alcools bizarres. Beaucoup vont attraper des maladies bizarres parce qu'ils sont dans des conditions bizarres, avec des femmes bizarres, avec des hommes bizarres, avec des choses. Beaucoup vont sortir dans des choses compliquées. Parce que la Bible dit ceci, que le malin, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Il rôde où? Il rôde où les gens, il rôde en plus encore où les gens se laissent aller, ils font n'importe quoi. Donc vous êtes des enfants du Seigneur. Vous ne devez pas faire n'importe quoi. Vous ne devez pas vivre n'importe quoi sous aucun prétexte parce que vous voulez faire comme tout le monde fait. Donc vous devez être surtout en prière, en jeûne, en louange, tout en vous amusant avec vos enfants, vos familles, vos amis, selon le Seigneur. Mais vous devez faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Toutes choses pour la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Donc rien ne doit vous détourner de cela. Rien ne doit vous détourner de cela. Soyez dans la prière. Parce qu'après ce temps, vous n'aurez plus le temps pour prier, pour lire comme vous aurez aimé. Prenez du temps, investissez dans les choses du Seigneur. Investissez dans le temps avec Dieu. Investissez dans le temps, dans des choses précieuses. Prenez du temps pour lire la Bible. Prenez du temps pour prier. Prenez du temps pour chercher la face du Seigneur. Prenez du temps, bien vers le Seigneur, pour écouter des louanges. Parce qu'après ça, vous n'aurez plus le temps. Vous trouvez toujours des excuses quand le travail a commencé, quand vous n'êtes pas en vacances. Je travaille trop, je dois m'occuper des enfants, je dois m'occuper de ça et là. Maintenant, vous êtes en vacances. Vous n'avez plus d'excuses. Donc, prenez du temps pour le Seigneur. Ne laissez plus cette pression vous écraser. Cette pression des fêtes. Vous êtes tout le temps de vouloir cuisiner à gauche, à droite, faire des choses. Posez-vous. Le monde a fait sa fête. Le monde est dans les ténèbres. Le monde fait un truc. Les gens sont dans l'euphorie pompeux. Et les gens n'ont pas le temps pour Dieu parce que les gens, Dieu ne les intéresse pas. Mais vous tombez dans ces pièges. En cette fin d'année, vous êtes en train de monter et descendre comme des abeilles, comme des mouches à gauche et à droite. Mais vous-même, votre propre vie spirituelle, vous ne prenez pas le temps. Prenez du temps le matin pour lire vos Bibles, pour prier, pour rendre grâce au Seigneur. Parce que le Seigneur a prévenu que quand il va venir chercher, ce serait comme au temps de Lot et de Noé. Vous voyez? Les hommes mangeaient, buvaient, mariaient les enfants, faisaient toute la fête. Le déluge est arrivé sur eux. La catastrophe est arrivée sur eux. Donc, vous ne devez pas vous laisser emporter par ces moments de fête. Jamais. Toujours sobre. La Bible dit, oui, notre adversaire. Le Seigneur dit que veillez et priez afin que ce jour ne vous trouvez debout. OK? Afin de ne pas succomber à la tentation. Afin de pouvoir subsister devant le Fils de l'homme. Que la grâce du Seigneur vous garde et qu'il vous fasse encore ne pas céder à cette pression et que vous aimez vos enfants, vous aimez vos familles, vous leur manifestez l'amour du Seigneur en toute humilité, en toute simplicité, dans la paix, dans la joie. N'oubliez pas, le royaume de Dieu, c'est pas le manger, le boire, mais la paix et la joie et la justice par le Saint-Esprit. Que Dieu vous donne
la paix dans vos familles au nom de Jésus. Amen.